Les roses de l'Ermitage. Première partie. Geoffroy était un petit garçon. Il vivait seul, avec sa maman Clara. Une modeste couturière, d'un petit village perdu, du Forêt. C'était la veille du jour, où l'on avait coutume de fêter les mères. Clara était malade depuis des jours, et était alitée. L'enfant âgé de 8 ans était courageux, aidait à la maison, et travaillait très bien à l'école. Il était triste cette année-là, car il n'avait rien à offrir pour sa mère. Aussi, décida-t-il de lui rapporter des roses, la fleur préférée de Clara, qu'il trouverait dans la nature. Cet après-midi-là, Geoffroy dit à sa mère qu'il allait chercher de la menthe sauvage pour la tisane. Il prit le chemin qui arpentait à travers les prés et les bosquets. Au bout d'une demi-heure, il arriva à un lieu que les pèlerins, il y a longtemps, honoraient. C'était un ermitage. La bâtisse romane se composait d'une petite chapelle, d'une tour, qu'entourait un jardin à l'abandon. De nombreuses légendes circulaient sur cet ermitage. La présence d'un moine, venant une fois l'an, pour fleurir la petite chapelle. Geoffroy remarqua immédiatement que, dans ce jardin livré à la nature, les rosiers avaient résisté aux assauts du temps et du vent. De magnifiques roses, de toutes les couleurs, y avaient poussé. Je vais pouvoir faire plaisir à maman. Il monta jusqu'à la murette et se trouva devant une grille qui était attachée à une ficelle. Il défit la ficelle, ouvrant grand la grille. Il se précipita vers les rosiers, il huma le parfum. Extraordinaire! S'écria-t-il. Il n'y a au monde aucun parfum aussi délicat et enivrant. Geoffroy choisit des roses. Il fit attention à ne pas se piquer avec les épines qui protégeaient les fleurs. Il en coupa 3. Il s'apprêtait à sortir lorsqu'il vit, de l'autre côté de la grille, une silhouette inquiétante. Un moine, habillé d'une aube jaune, le regarde sévèrement.
Qui t'a donné le droit de venir prendre les fleurs de l'ermitage? Geoffroy devint rouge de confusion. Je vais les reposer. Ça ne sert à rien. Elles sont déjà coupées. Pardon, monsieur. Je croyais, cet endroit est abandonné, et les roses aussi. Cet endroit n'est pas abandonné. Mais dis-moi, qu'allais-tu faire avec mes roses? C'est pour maman. Elle est malade. Demain c'est sa fête, et comme je suis pauvre, je n'ai rien pu lui offrir. Je sais qu'elle adore les roses. Voulant lui faire plaisir, j'ai pris ces belles fleurs. Soit. Tu peux partir avec ces roses. Mais, il faut que tu me promettes de venir chaque jour, pendant 7 jours. Pour débroussailler le jardin et le remettre en état. Acceptes-tu ce marché? Oui, j'accepte, monsieur. Je vous le promets. Geoffroy put alors passer par la grille ouverte et retourner à sa maison. Le bouquet de roses fit tant plaisir à Clara. La présence de ces fleurs semble contribuer à son rétablissement. Pendant 7 jours, Geoffroy alla travailler dans ce jardin pendant des heures. Coupant les mauvaises herbes, arrosant, replantant. Au bout de 7 jours, le jardin était magnifique. Le 8e jour, il retourna tout de même. Mais, la grille était fermée. Impossible de la pousser. Le garçonnet en conclut que le moine était satisfait et lui redonnait sa liberté. Étrangement, à la maison, les roses ne fanèrent pas pendant des mois. En avril, les fleurs perdirent toutes leurs pétales. L'année passa sans que Clara et Geoffroy ne tombent malades. Alors qu'une méchante grippe faisait des ravages dans la région. Geoffroy était allé souvent à l'ermitage. Le jardin restait intact, tel qu'il l'avait remis en état. En mai, il eut envie d'y retourner. Il ouvrit la grille en coupant la ficelle. Et alla, comme il y avait 1 an plus tôt, cueillir les roses pour sa mère. Il tomba sur le vieux moine. Ils conclurent le même marché.